ceux qui échouent à planifier planifient d'échouer. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que je planifie ma journée grâce à mon rituel du jour, donc qui me permet de rester organisé, focus et productif jour après jour. Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Ziad Madji et ici j'aide les entrepreneurs donc à construire leur vie idéale grâce à un système de productivité complet. Aujourd'hui, c'est le 6e épisode de la série de présentation de mon système, donc mon LifeOS Reverse Entropy. On a déjà vu pas mal de choses, mais aujourd'hui je suis impatient de vous montrer ça parce qu'on va attaquer donc les horizons de focus. Et donc voilà, sans perdre de temps, on se retrouve sur Notion. Et donc on a déjà vu pas mal de choses dans le système, on a vu la plupart des bases de données de la pyramide d'exécution, les tâches, les projets, les tactiques et les objectifs. On n'a pas encore vu les scores et la direction, mais donc ça viendra dans des vidéos que je vais faire plus tard. Mais aujourd'hui, voilà, je suis vraiment enthousiaste de vous montrer ça parce que pour moi, l'horizon de focus et les rituels, c'est vraiment la partie la plus puissante du système parce que c'est là qu'on va retrouver tous les process qui vont nous permettre d'obtenir donc les résultats qui viennent avec, c'est-à-dire plus de clarté, plus de focus, pouvoir prioriser correctement ses tâches et ses actions et aussi prendre le feedback de nos différentes actions pour pouvoir ajuster notre plan et puis notre vie sur le plus long terme. Donc, pour y accéder dans l'utilisation quotidienne, ça va pas être forcément par la base de données. Donc ici, il va y avoir l'onglet Horizon. Donc on peut imaginer justement que voilà, on est en train de travailler, on est dans notre to-do list. Et une fois que c'est l'heure justement d'arrêter de travailler, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc je vais directement ouvrir Horizon. Et ici, je vais pouvoir accéder à une vue donc de la base de données jour. Voilà, aussi semaine, trimestre et année. Mais aujourd'hui, on va juste se concentrer sur jour. Donc ici, vous voyez qu'il y a une vue table avec les différentes propriétés que je pourrais remplir directement donc, au fur et à mesure de la journée. Donc là, par exemple, les différentes habitudes, je peux tout simplement les cocher au fur et à mesure que je les fais. Ou sinon, je peux attendre la fin de la journée pour les faire. En général, c'est ce que je fais. Donc vous inquiétez pas, je vous présenterai tout dans le détail. Mais donc, il y a plusieurs champs qu'on va pouvoir remplir. Donc justement pour prendre des informations plutôt quantitatives et du feedback sur la journée, donc les informations, les événements majeurs qui sont arrivés, toujours dans cette logique donc de collecter de la data pour pouvoir améliorer ce qu'on fait et au fur et à mesure améliorer notre vie pas à pas. Donc là j'avais déjà préparé un jour dans le modèle en tant qu'exemple. Donc là voilà, on n'est pas dans mon espace personnel mais un que j'ai construit justement que je propose aux membres du programme. Donc que j'ai rempli de plusieurs exemples afin qu'ils voient un petit peu comment ça fonctionne en utilisation concrète. Et donc ce rituel du jour, voilà, il est vraiment assez court, donc ça va être 5 minutes le matin et 5 minutes l'après-midi. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie justement de clôture parce que c'est dans celle-là qu'on va planifier notre journée. Après avoir bien fait le bilan de tout ce qui est arrivé aujourd'hui, on a tout en tête et pour moi, c'est le meilleur moment pour planifier sa journée du lendemain. Et puis aussi, c'est toujours mieux de commencer sa journée quand on est frais avec exactement le plan étape par étape qu'on va suivre plutôt que de choisir ce qu'on va faire sur le moment même. Souvent, on va faire des choix qui vont être sous-optimaux. On va peut-être éviter les tâches importantes qu'on a besoin de faire justement parce qu'elles peuvent être douloureuses. Mais si on le fait la veille, en général, on n'a pas autant de compassion pour nous-mêmes du lendemain. Donc, on va pouvoir mieux planifier ça. Ok, donc, je vais pas vous montrer toutes les propriétés maintenant. Je vais faire directement en fait le process de la clôture de la journée avec vous en direct, étape par étape. Donc je pense que ça pourra vous donner des bonnes idées dans votre système. Et ensuite, peut-être que j'y reviendrai vers la fin de la vidéo. Ok, donc la première étape, tout simplement, ça va être de revoir les tâches qu'on a accomplies aujourd'hui. Donc voilà, histoire de faire un point sur la journée, de voir le volume global qu'on a accompli. Et puis aussi, ça va nous permettre d'avoir une idée plus claire de ce qu'on a besoin d'accomplir demain. Donc cette section, elle va s'effectuer en 2 étapes. Donc la première, ça va être de mettre à jour l'état des tâches qu'on avait prévues pour aujourd'hui. Donc là, il y a une vue avec les tâches terminées. Donc c'est-à-dire que elle est filtrée par l'état est terminé ou annulé et donc la date terminée est aujourd'hui. Donc voilà, il y a une automatisation dans le système qui fait qu'à chaque fois que je vais cocher une tâche ou mettre l'état sur terminé, la date de terminé va s'actualiser sur maintenant. Donc je vais pouvoir toutes les voir dans cette vue. Mais il y a une deuxième vue, donc qui est tout simplement la vue aujourd'hui que je vous ai présentée déjà plusieurs fois dans le système, donc les tâches qui sont à faire aujourd'hui, parce que souvent, on va pas forcément cocher nos tâches au fur et à mesure, au moins là ça nous permet de voir ce qu'on n'a pas fait, et si par exemple cette tâche, je l'ai terminée, je l'ai juste pas coché, donc je peux venir ici, et voilà, là vraiment avoir une vue fidèle de ce que j'ai fait, donc là elle apparaît pas encore le temps que l'automatisation se fasse, et là c'est bon, donc vu que la date terminée est déterminée sur aujourd'hui, elle est apparue. Donc d'abord, on met à jour l'état de nos tâches d'aujourd'hui pour être sûr d'avoir donc une vue terminée qui est fidèle. Une fois qu'on a ça, et donc ensuite on va tout simplement passer très rapidement en revue les tâches qu'on a fait aujourd'hui, parce que souvent on va avoir des nouvelles idées qui vont germer sur d'accord, j'ai fini de commander ce cadeau-là, donc maintenant il faut que j'envoie ce message-là, et donc identifier les prochaines actions que l'on a à faire. La deuxième section, ça va être de renseigner ses performances de la journée. Hop là. Donc ici, je vais avoir tout simplement une vue de la base de données jour
filtré donc par l'autorelation qu'on tient ce jour-là. Ça aussi, ça se fait tout seul avec une automatisation. Et donc ici, je vais afficher uniquement les données qui concernent donc ce que j'appelle la performance, c'est-à-dire mes habitudes quotidiennes, ensuite donc mon niveau d'humeur et mon niveau de productivité pour la journée. Donc voilà, toutes ces cases ici, ça va représenter une habitude en particulier. Donc effectuer mon dragon du jour. Donc le dragon du jour, ça va être la tâche la plus importante que j'ai à faire. Donc ma priorité numéro 1 pour la journée. Le matin, ça va être tout simplement de faire ce rituel le matin. L'alimentation, donc de suivre mon plan alimentaire, de pas manger de cheat meal ou de choses que j'avais pas prévu de manger. Ensuite, la méditation, donc l'entraînement, le sport. Et le soir, donc le rituel du soir, la partie qu'on est en train de faire maintenant. Ensuite, donc des anti-habitudes, des choses à ne pas faire, donc fumer et boire. Donc ça, bien sûr, c'est des petits exemples que j'ai mis, mais je suppose que vous avez vous-même vos propres habitudes quotidiennes. Et donc la base de données jour, elle va nous servir d'habit tracker. Donc voilà, imaginons que c'est la fin de ma journée. Ok, mon dragon du jour, il est fait. Ce matin, j'ai fait mon rituel du matin. L'alimentation, c'est bon. Méditation, c'est bon. Non, par contre, je ne me suis pas entraîné. Ok, et tout le reste, c'est bon. Routine, tout simplement, ça va être donc une formule qui va nous permettre de calculer le nombre d'habitudes effectuées, donc le pourcentage d'habitudes effectuées sur toutes les habitudes, et donc ça va se calculer automatiquement, et ensuite ça va nous permettre justement de suivre ces datas-là sur les différents jours, puis de créer des graphiques, ce genre de choses, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc bien sûr, vous pouvez personnaliser ça avec vos propres habitudes quotidiennes. Ensuite, on va retrouver donc la propriété humeur, tout simplement on va évaluer notre niveau de bonheur, de bien-être sur la journée, c'est pour ça que j'ai préféré choisir le terme humeur, parce que bonheur, bien-être, ça a plutôt des connotations long terme. Et donc, on va mettre une note sur 10, mais ça va être un pourcentage sur 100. Donc voilà, si je pense que c'est plutôt une bonne journée que j'ai passée, je peux mettre 70. Et ensuite, productivité, donc notre niveau de productivité sur la journée. Hop. Donc il y a un peu deux manières d'évaluer son niveau de productivité. La première, ça va être tout simplement sur l'output, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui ça a été un jour vraiment productif, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choses. Et la deuxième, ça va être plutôt sur le focus. Est-ce qu'on a réussi à rester focus sur ce qu'on avait prévu de faire? Donc est-ce qu'on n'a pas dévié? Donc pour moi, je considère ça un petit peu comme un mélange des deux. Donc à la fois, à quel point est-ce que je suis resté focus, concentré, j'ai pas eu de distraction, et à la fois donc le résultat que j'ai réussi à fournir dans la journée, est-ce que j'ai réussi à avancer sur les choses que j'avais envie de faire, et je vais tout simplement attribuer donc une note, un pourcentage. Donc bien sûr c'est assez subjectif, mais plus que le chiffre en lui-même, ce qui va être intéressant à observer, ça va être les tendances. Donc c'est important quand même de garder la même à peu près évaluation de ce qu'on considère comme un certain niveau de bonheur ou un certain niveau de productivité, pour qu'ensuite, quand on observe donc les tendances se dessiner jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, on va pouvoir voir vraiment donc notre évolution, et puis aussi analyser donc nos patterns et voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas. Par exemple, si un jour spécifiquement on n'est pas heureux, ok, pourquoi est-ce que j'étais pas heureux ce jour-là? Si un jour on était spécialement donc de bonne humeur, pourquoi est-ce que j'étais de bonne humeur? Pareil pour la productivité, qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins productif? Ça va nous donner des informations clés donc sur nos patterns, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, je reviendrai dessus un peu plus tard avec les graphiques. Donc voilà pour la deuxième section. La troisième section, donc de mettre à jour les scores d'exécution et des résultats, on en a parlé dans la vidéo sur les objectifs. Donc ici par exemple, pour mon objectif de perdre 4 kilos, je vais pouvoir évaluer donc les scores que j'ai à suivre cette semaine. Donc ça va être vraiment les actions stratégiques que j'ai isolées comme très importantes. Ça va être à la fois nos KPI, nos résultats clés. Donc on va pouvoir, grâce à ces scores, vraiment voir si on applique la stratégie. Donc là par exemple, si aujourd'hui j'ai effectué ma séance de cardio, tout simplement je vais mettre un 1 ici. Et donc si j'ai respecté aussi mon total calorique, je peux mettre un 3. Je sais plus si d'ailleurs je l'ai mis dans les habitudes. Ok, alimentation c'est bon, donc normalement j'ai dû respecter ma diète. Et donc voilà, ici on va voir donc le score qui se profile pour la fin de la semaine, mais là c'est pas vraiment intéressant, ça nous permet juste de le traquer, et c'est ensuite dans la semaine qu'on verra une vue plus globale, de voir ok, est-ce qu'on a bien respecté notre plan pour cette semaine, est-ce que les résultats ont suivi. Là pour l'instant, tout simplement de mesurer notre progression. La quatrième section, ça va être donc de faire une introspection de la journée. Ça c'est quelque chose que je trouve vraiment puissant et que je vois jamais sur la plupart des espaces. En gros ça va être, on va dire, un framework de journaling. Personnellement je préfère le faire comme ça parce que vous comprendrez au fur et à mesure des vidéos donc sur les rituels de la semaine, du
du trimestre, etc. Comme les performances, ça va nous permettre d'identifier vraiment nos patterns, de vraiment avoir du feedback sur ce qu'on fait et d'éviter de refaire les mêmes erreurs encore et encore. Donc je vais vous guider pas à pas à travers cette section. Voilà, cette section tout simplement c'est on prend un recul sur la journée puis on va extraire les éléments les plus significatifs de cette journée. Donc, déjà je remplis pas les sections, toutes ces sections là tous les jours, simplement quand il y a vraiment des événements marquants dans une journée en particulier. Mais là pour l'exemple je l'ai rempli très rapidement hein, juste avant de faire la vidéo avec un peu ce qui me passait par la tête, des exemples un peu bateaux, et pour vous donner le type d'éléments, le type d'informations qu'on est censé mettre justement dans chacune de ces cases. Donc ici le premier champ ça va être le champ en journal, tout simplement un champ libre hein, pour faire du journaling. Donc je pense que vous le savez déjà mais le journaling ça a plein de bienfaits, hein. Ça va nous permettre de mieux réguler nos émotions, ça va nous permettre d'identifier certaines choses par rapport à nous et donc de faire cette introspection là. Donc personnellement c'est vraiment pas quelque chose que je fais tous les jours parce que je trouve ça quand même d'assez chronophage. Puis voilà, il y a énormément de choses bien sûr positives qu'on peut faire dans une journée, il y a voilà, une centaine d'habitudes que l'on peut faire de positives, mais faut toujours trancher par rapport à ses priorités du moment, par rapport à ses expériences qu'on a essayé, ce qui a marché pour nous. Donc j'en ai déjà fait à un certain moment et c'était cool. Mais aujourd'hui je préfère donc la version un peu plus synthétique, donc élément par élément, mais parfois s'il y a une journée particulière où mes pensées sont un peu floues et un peu chaotiques, donc je peux quand même utiliser ce champ-là pour vraiment journaler en détail. Donc le moment fort, ça va être tout simplement, on va dire, un titre à la journée, donc l'action majeure de la journée, donc décrire en 2-3 mots qu'est-ce que représente cette journée. Pareil, ça va avoir son intérêt quand on va faire les rituels donc, de la semaine et du trimestre, parce qu'on va pouvoir avoir toutes ces informations qui remontent là, et donc en quelques secondes vraiment avoir une vue globale de la semaine qu'on vient de passer, de tous les éléments importants. Donc voilà, un résumé de la journée en quelques mots. En général, je mets simplement l'événement marquant de la journée. La deuxième propriété, ça va être la propriété victoire. Donc on va rentrer nos différents accomplissements, nos différentes réussites. Donc là, par exemple, dans le jour fictif que j'ai créé, j'ai fait ma première vente. Voilà, une victoire, ça peut être plein de choses pour plein de différentes personnes. Donc s'il y a vraiment quelque chose de significativement positif qui arrive, on va pouvoir donc le noter ici. Et donc de célébrer nos accomplissements et nos progrès. Donc la troisième section, ça va être la section gratitude. Donc moi, je vais mettre généralement 3 éléments pour lesquels je suis reconnaissant dans cette journée. Donc évidemment, ça peut être des choses extrêmement simples, hein, donc par exemple comme ici, il fait beau aujourd'hui, ou le moment précis où j'ai bu mon café ce matin sur mon balcon, c'était sympa. Et cette section, je trouve qu'elle est vraiment puissante. En tant qu'humain, on a vraiment le biais de la négativité, ce qui veut dire que tous les jours, on va plutôt se concentrer sur ce qui va pas, les problèmes de la journée, qu'est-ce qu'on a mal fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Et donc je trouve ça important, voilà, au moins une fois dans la fin de la journée, de prendre juste quelques secondes pour se dire qu'est-ce qui est arrivé de positif, parce que souvent c'est surtout une question de perception. Si on va se concentrer sur les choses négatives, on va les trouver. Si on se concentre sur les choses positives, on va les trouver aussi. Et je trouve que ça fonctionne vraiment comme un muscle en fait. C'est-à-dire que plus on va faire cette démarche-là de réfléchir de se concentrer sur les choses positives qui nous arrivent dans la journée, les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Et ça peut vraiment être des tout petites choses qui peuvent paraître ridicules, mais on peut toujours trouver quelque chose pour lequel on éprouve de la gratitude. Et donc à force de pratiquer ça, plus en plus naturellement, c'est des choses que je me retrouve à faire au fur et à mesure de la journée. Donc moi personnellement, qui était quelqu'un d'assez négatif, qui se concentrait principalement donc sur ses problèmes et ce qui n'allait pas, ça m'a vraiment beaucoup aidé au fil des années à avoir plutôt maintenant ce réflexe qui se met en place de me concentrer sur les choses positives. Et donc voilà, en tout cas c'est une pratique que je vous conseille personnellement. Donc gratitude, c'est la seule que je vais remplir quotidiennement, donc c'est vraiment plus comme une habitude que je vais faire tous les jours, alors que les autres ça va être vraiment dans les cas où il arrive quelque chose de spécial, de quelque chose de particulier qui vaut le coup d'être noté, d'être retenu. À part aussi moment fort, donc le titre de la journée, j'en mets toujours un également. Ensuite, épreuve. Ça va être donc des choses plutôt négatives qui nous arrivent, donc une épreuve, un obstacle ou des difficultés, et qui sont plutôt hors de notre contrôle. Donc là, par exemple, j'ai mis compte LinkedIn banni. Ça peut être la mort d'un proche, ça peut être un appareil électronique qui arrête de fonctionner. Bien sûr, il y a différents types de degrés d'épreuves. Et donc, c'est intéressant de les noter parce que voilà, quand on va faire justement nos bilans de la semaine et du trimestre, on va pouvoir voir toutes les épreuves, tous les obstacles qu'on a surmontés. Ça va nous aider à renforcer justement notre croyance sur le fait qu'on peut surmonter les prochains obstacles qui vont arriver inévitablement. Ça fait partie de la vie. Donc voilà pour cette section. Ensuite, la section échec. Donc échec, ça va être les choses négatives mais qui sont plutôt dans notre contrôle, généralement liées à notre exécution. Si par exemple j'ai énormément procrastiné aujourd'hui, je devais travailler, j'ai passé la journée à scroller,
Donc là par exemple je devais sortir une vidéo aujourd'hui, c'était prévu mais je l'ai pas faite. Ou par exemple je me suis laissé emporter par mes émotions et j'ai dit quelque chose que j'aurais pas voulu dire à une personne de ma famille, à un de mes proches. Ça peut être vraiment plein de choses, mais donc voilà. Plutôt ce qui va être dans notre contrôle. Donc c'est intéressant justement de les noter pour apprendre de ces échecs-là et faire en sorte de ne pas les reproduire. Ensuite, donc la propriété, la case ajustement. Donc elle porte bien son nom, ça va être les ajustements qu'on juge nécessaires et qu'on peut faire pour améliorer donc notre vie de manière générale. Reverse Entropy, ça s'adresse à toutes les sphères de votre vie. Donc là j'ai mis des exemples qui concernent plutôt notre productivité, notre exécution. Donc si par exemple, dans le cas premier, donc avancer mon heure de coucher de 30 minutes, si j'ai défini une heure de coucher et que je me rends compte que même avec cette heure de coucher là, en fait je suis très fatigué pendant la journée, alors là justement ça va être d'avancer mon heure de coucher, donc par exemple de 30 minutes dans ce cas-là. Également si j'ai remarqué que cette journée-là j'étais extrêmement distrait par YouTube et que j'ai pas mal passé de temps dessus alors que je devais faire des tâches en particulier. Donc ce que je peux faire ça va être bloquer YouTube pendant une certaine période, pendant donc ma période de deep work, avec les applications qui nous permettent de faire ça. Mais ça peut également être des ajustements positifs. Donc là, par exemple, si j'ai obtenu ma première vente parce que j'ai fait quelque chose en particulier, je peux prendre ça en compte et l'ajuster dans l'ajustement positif. Donc si c'était grâce à une méthode, par exemple, un message de prospection en particulier, donc avec très peu de volume, il a réussi à payer. Donc je peux mettre ça en ajustement pour garder en tête que ça fonctionne et que je dois continuer de le faire. Donc vraiment de prendre en fait... ici, ça va être des informations plutôt brutes. Ensuite, on va se baser sur ça. Donc, pour définir le feedback, on peut bien sûr se baser sur d'autres choses qui sont arrivées dans la journée. Donc, d'ailleurs, c'est une des seules que je vais remplir des fois au fur et à mesure de la journée. Donc, je peux être par exemple à la salle de sport en train de réfléchir. Donc, je pense à quelque chose que j'ai besoin d'ajuster, de faire dans ma vie ou dans mon système. Donc là, je peux venir ici et remplir directement la case ajustement. Et enfin, la dernière case, ça va être la case leçon. Donc celle-ci, c'est celle que je remplis le moins fréquemment, mais c'est quand je vais vraiment avoir une réalisation en particulier, donc une leçon que la vie m'a apprise ou que quelqu'un m'a transmis, et que je me rends compte de quelque chose qui modifie mon système de pensée, ma perception. Et donc dans l'exemple que j'ai mis, ça peut être le fait que je doutais de mes méthodes d'acquisition, mais en fait je faisais pas assez de volume. Et en ayant fait assez de volume donc dans cette journée, j'ai réussi à faire ma première vente, etc. Enfin voilà quoi, c'est vraiment un exemple sorti de ma tête sans y réfléchir. Mais donc je vais avoir plusieurs leçons comme ça que je vais noter. Donc je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète, tout ce qu'on fait ici ça va prendre son sens vraiment quand on va faire le reste des rituels. Donc le jour ça va être vraiment plutôt pour prendre la data quotidiennement car ça va être plus facile à faire. Parce que si je vous dis de faire ça une seule fois par semaine, ça va être difficile de s'en rappeler. Mais quand on le fait au jour le jour, ça reste toujours frais dans notre tête. Et donc ensuite, on va pouvoir faire un bilan de tout ça, donc chaque semaine et chaque trimestre. On a terminé pour cette section. Encore une fois, ça peut faire un petit peu beaucoup, mais sachez qu'elles sont pas à remplir tous les jours. Et vraiment, je vous recommande d'avoir une pratique comme ça parce que même si les performances, c'est très important d'avoir quelque chose de chiffré, le fait de pouvoir écrire quelque chose de plus qualitatif, donc de combiner ça d'ailleurs avec le quantitatif, ça va nous donner vraiment une vision beaucoup plus réaliste et beaucoup plus fidèle de la réalité, et donc des informations beaucoup plus intéressantes pour pouvoir ensuite ajuster donc nos actions et améliorer notre vie. La cinquième section, donc, ça va être de revoir les objectifs en cours et de mettre à jour les scores. On va retrouver ici 3 vues. Donc la première, ça va être une vue de nos objectifs trimestriels. Ensuite, une vue donc de la semaine avec la quête qu'on aura défini la semaine. Donc bien sûr, ça je vous en ai pas encore parlé vu qu'on n'a pas encore fait le rituel de la semaine, mais donc ça va être un petit peu comme le dragon du jour. Donc la quête de la semaine, ça va être le résultat que si on l'accomplit, on pourra considérer notre semaine comme un succès. Donc encore une fois, toujours pour se focus, toujours pour avoir la clarté sur ce qui compte le plus. À chaque étape du process, à chaque étape du système, on va toujours définir une priorité, et ce qui va nous permettre de mettre nos efforts là où c'est vraiment important, et donc d'obtenir des résultats exceptionnels. Donc tout d'abord, on va revoir nos objectifs, donc les relire très rapidement, donc voilà, pour se rafraîchir la mémoire, toujours les garder en tête, pour ne pas se disperser et pour ne pas se laisser distraire par d'autres choses beaucoup moins importantes. Ensuite, on va donc voir notre quête de la semaine, et ensuite donc les scores, donc ça va être nos actions vraiment stratégiques pour atteindre nos objectifs. Donc, comme ça, voilà, on peut tous les soirs, on va revoir nos actions clés pour être sûr de vraiment pas les perdre de vue et de ne pas les oublier. Donc là, on va tout simplement y jeter un œil. Et tout ça, ça va nous servir justement pour la section d'après qui va être donc de planifier la journée du lendemain. Parce qu'une fois qu'on a toutes ces informations là en tête, on sait ce qui est le plus important, on sait ce qui compte vraiment. On va pouvoir prendre de meilleures décisions sur les actions qu'on va choisir de faire demain. La première étape, ça va être de vérifier notre calendrier.
Donc on va tout simplement aller jeter un œil pour voir si on n'a pas des événements qui sont prévus demain. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir du coup les tâches qu'on va effectuer demain. Et donc pour ça, il y a vraiment deux méthodes. La première, ça va être donc la méthode plutôt to-do list, hein, c'est-à-dire qu'on va définir les tâches qu'on va faire demain. Donc je modifie la date prévue de aujourd'hui à demain. Si par exemple c'est une tâche que je devais faire aujourd'hui mais que j'ai pas fini, je la reporte tout simplement à demain. Ou ce qu'on peut faire, c'est utiliser Notion Calendar pour faire du time blocking. Donc j'ai fait une vidéo l'année dernière qui parlait de ce sujet-là. Donc là, je vais pas vous montrer ça aujourd'hui pour pas vous montrer trop de choses. Je vous mets la vidéo en fiche de vidéo. Puis si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo actualisée donc du time blocking. Donc là, c'est la méthode que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être plutôt to-do list. Donc là, j'ai mis pas mal de vues de la base de données tâches pour nous permettre d'avoir une flexibilité sur les informations qu'on veut voir à chaque moment. Donc là, aujourd'hui et demain, ça porte très bien son nom. Donc la tâche, elle va être prévue sur l'état et à faire, et donc la date prévue est soit aujourd'hui, soit demain, et le ou avant le demain. Parce que généralement, si une tâche était prévue pour aujourd'hui et que je l'ai pas encore effectuée, je veux sûrement la replanifier pour demain. Donc également ici, je vais avoir mes tâches à faire, mais sans le filtre de la date prévue. Donc c'est des tâches que je prévois de faire très prochainement, mais j'ai pas encore défini quand est-ce que j'allais les faire. Donc là, je vais pouvoir sélectionner si je me dis ok, c'est bon, j'ai terminé pas mal de tâches aujourd'hui. Maintenant, je vais rajouter aussi cette tâche. Donc ça va me permettre de piocher justement parmi notre backlog de tâches, donc les tâches qu'on a mis juste à faire sans encore définir de date prévue. Ensuite, on va avoir donc nos tâches à faire par projet. Donc, pour avoir une vision plus claire de ce qu'on a à faire, s'il y a pas mal de tâches donc, à faire, on peut tout simplement les grouper par projet et donc décider, ok, par projet là, j'ai cette tâche là qui est à faire, j'aimerais aussi faire ça, etc. Le plan de la semaine, ça va être quasiment la même chose, mais groupé donc, par date prévue. Donc là, je vais voir toutes les dates qui sont sans date prévue, les dates prévues aujourd'hui, et donc les dates prévues pour demain, sachant qu'il y a une automatisation dans le système qui fait que si je laisse une date prévue à aujourd'hui, automatiquement la date prévue, elle va s'actualiser sur aujourd'hui, et donc elle va apparaître dans ma to-do list de demain. Et enfin, la dernière vue, ça va être la vue calendrier, hein, donc qui est assez cool pour ça, parce que vraiment, on va pouvoir glisser tout simplement les tâches par jour, et donc ça peut être un peu plus fun et intuitif à faire. Donc cette base de données, elle est tout simplement filtrée sur les tâches à faire. Donc évidemment, si vous voulez planifier des tâches précises pour une date plus loin, c'est possible, mais généralement c'est assez compliqué. En général, ce qu'on va faire, c'est souvent repousser les tâches qu'on avait prévu de faire aujourd'hui à demain. D'ailleurs, c'est quelque chose de très important de ne pas définir trop de tâches pour un jour donné, parce que pour qu'une to-do list soit satisfaisante, c'est bien d'être réaliste par rapport à elle. On a tous ce biais de la planification qui fait qu'on pense pouvoir accomplir beaucoup plus en une journée que ce qui est réellement le cas, parce qu'on va penser que tout va se passer comme prévu, que tout va être fluide, mais pour chaque tâche, à chaque fois, il va y avoir des obstacles, des difficultés, ça va nous prendre plus de temps. Donc plutôt prévoir moins que plus. Donc si je me mets un petit peu en situation, donc là voilà, j'ai déjà pas mal de tâches et donc je pense que je vais pas trop me rajouter de tâches. Donc là je change la date prévue sur demain et ensuite ce que je peux faire c'est définir les priorités. Tout à l'heure on a vu que la quête de la semaine c'était de créer ma page de vente. Donc d'abord j'ai besoin de trouver mon nom clair et impactant parce que sans ça je vais pas pouvoir construire grand chose. Ensuite donc ça va être de structurer le plan de la page de vente et ensuite d'intégrer le texte. Donc je peux mettre ça comme ça. Donc la salle de sport, c'est aussi important, mais c'est peut-être pas forcément encore ma priorité. Donc je peux essayer de le faire demain, mais donc je le mettrai en C. Donc cette tâche, c'est une que j'ai créée sûrement pendant une des vidéos. Donc ça représente pas grand-chose. Au pire, je peux tout simplement décider de l'annuler. Et donc voilà, ce qui fait que j'ai ma to-do list prête pour demain. Et généralement, en définir 4, 5, c'est déjà largement suffisant. Ça dépend bien sûr de la longueur de ces tâches. Si on a plusieurs petites tâches qui prennent vraiment 5 minutes, pourquoi pas. Mais voilà. Autant définir une to-do list qui est abordable, qu'on peut réalistiquement réaliser, comme ça on va être motivé quand on sait qu'il va nous rester qu'une seule tâche pour la compléter, plutôt que de faire une to-do list interminable, avec aucune date prévue et juste essayer d'avancer dans sa to-do list, mais voir qu'elle descend jamais. Ça peut être quelque chose qui peut être justement submergent et on peut se sentir débordé, avoir l'impression de pas avancer. Si on définit peu de tâches, mais des tâches importantes, donc surtout voilà, au moins un dragon du jour, une priorité, ça permet déjà d'avancer beaucoup plus rapidement sur nos objectifs. Et si on finit tout simplement la to-do list qu'on a prévue, on peut aller piocher dans nos tâches à faire et donc les mettre sur aujourd'hui quand ça sera le jour prévu. Donc voilà pour planifier le lendemain. Donc ici j'ai mis également un petit prompt. Donc quelle action, si tu l'accomplis demain, rendrait tout le reste plus simple ou carrément inutile? Quelle est cette tâche inconfortable que tu évites tout en sachant que c'est essentiel? Quelle action te ferait vraiment avancer vers tes objectifs? Donc voilà, ça sert à amorcer la réflexion pour définir le dragon du jour. Mais bien sûr on se base aussi
sur ces objectifs-là qu'on a définis lors du trimestre ou encore sur notre quête de la semaine. Et donc ce petit prompt, ça peut être quand même bien pour brainstormer rapidement. Ensuite, on définit nos tâches et bien sûr ici on peut créer des nouvelles tâches si nécessaire et leur assigner donc le projet qui correspond. Voilà pour cette section. Et pour finir, la dernière section, ça va être la routine du soir. Ok, donc là j'ai pas mis d'exemple, mais j'en avais mis pour la routine du matin. Donc c'est exactement la même chose. Bon, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon espace. Hop là. Donc voilà, ici on va voir les tactiques qu'on a définies comme appartenant à notre routine du soir. Donc ici on va avoir une vue de notre base de données tactique avec la tactique principale définie comme routine du soir et donc avec l'état défini comme actif. Donc cette section elle sert surtout, c'est très utile de le faire au moins une fois quand on n'a pas réellement de routine efficace pour voir dans quel ordre est-ce qu'on fait, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur ordre pour faire les choses et donc définir la séquence de ces habitudes là et puis ensuite donc on va pouvoir les cocher donc une après l'autre une fois qu'on les effectue. Donc bon, moi c'est pas quelque chose que je fais maintenant parce que voilà, je la connais par cœur à force de la faire, mais c'est une option que je trouve sympa et qui m'a beaucoup aidé au début à commencer à mettre en place une routine quand on est quelqu'un d'assez chaotique, d'assez désorganisé. Donc voilà, on peut tout simplement prendre son téléphone ou quoi que ce soit et puis cocher une après l'autre les différentes routines. Il y a le bouton réinitialiser qui fait qu'à chaque nouvelle journée, en appuyant dessus, donc voilà, là si je coche des habitudes, j'appuie dessus, elle se décoche. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de le faire manuellement. Donc c'était peut-être un petit peu long à vous présenter, mais à faire c'est réellement très court. Ça me prend vraiment pas plus que 5 minutes. Et vraiment pour ces 5 minutes, le retour sur l'investissement, il est énorme parce que voilà, en gardant en tête les choses les plus importantes, en traquant aussi les choses. Donc bien sûr, voilà, j'ai pas expliqué ça, mais le fait de traquer ces routines, ça va augmenter nos chances de les faire parce qu'on va voir justement cette série-là. On va pas avoir envie de casser ce momentum. Et puis aussi, en ayant ces statistiques-là, on va pouvoir faire des ajustements pour faire en sorte de vraiment réussir à les tenir. Donc, pour vous illustrer ça, justement, je vais vous montrer un petit peu les graphiques donc, qui sont dans la base de données jour. Hop. Donc là, on est sur le modèle d'exemple, hein, c'est pas mes propres données. Mais ce qui est intéressant, c'est donc qu'on va pouvoir voir la tendance vraiment sur le long terme. Donc là, par exemple, je vous montrer la productivité, mais je peux vous montrer aussi pour l'humeur, ou donc pour routine qui est la moyenne de toutes mes habitudes quotidiennes. Et donc on peut voir la tendance et là par exemple ça serait quelque chose de assez positif parce qu'on voit que la tendance elle est à la hausse, donc on est en train d'être de plus en plus régulier sur nos routines et surtout voilà la dernière routine on est arrivé à 100% donc c'est cool, il faut continuer comme ça. Ici donc routine S ça correspond à semaine, c'est-à-dire que ici on va voir qu'elles sont groupées par semaine et donc le graphique routine-M ça va être par mois, donc on va avoir une vue vraiment plus large. Donc là, évidemment, il n'y a pas beaucoup de data vu que c'est le modèle d'exemple, mais quand ça fait plusieurs années que vous utilisez le système, ça permet d'avoir quelque chose de plus clair. Donc là, qu'on voit la tendance globale, si on gomme vraiment les petites inconsistances des semaines, elle est relativement à la hausse. Donc là, même s'il y a eu un plateau pendant ces 2 mois-là. Et puis, ce que je vous disais aussi, c'est qu'on va pouvoir donc identifier les patterns. Donc là, par exemple, si on voit quelque chose de particulier, qu'est-ce qui fait que cette semaine-là, en particulier, je me suis retrouvé à 35%. Et donc là, on peut aller voir dans les journées, aller voir nos journaux, investiguer notre calendrier. Et donc, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'était pas productif à ce moment-là. Et dans le cas contraire, s'il y a une semaine où on est particulièrement productif, on peut faire la même chose. Et donc, vous allez pouvoir comme ça réellement apprendre et adapter donc votre mode de vie ou peu importe, ça peut être peut-être parce que vous êtes dans un environnement avec des personnes qui sont productives, du coup c'est plus facile pour vous. Ça peut être à cause de l'été, il fait trop chaud, donc vous avez du mal à travailler, donc il ferait peut-être mieux d'acheter une clim et d'investir dans ça, peu importe. Et donc bien sûr aussi pour l'humeur, hein, parce qu'au final ce qu'on fait, j'imagine pour la très très grande majorité d'entre nous, notre objectif c'est d'être plus heureux, d'avoir des meilleures vies, plus épanouies. Et donc c'est toujours important de voir si notre niveau d'humeur suit. Parce que peut-être que notre niveau de productivité est élevé, mais si on voit que notre humeur est en chute libre, alors ça vaut pas forcément le coup. Généralement, moi, c'est plutôt l'inverse que j'ai remarqué. En général, quand je suis productif, mon humeur, elle est plutôt élevée. Et donc voilà, vous allez pouvoir, comme ça, avoir les tendances sur le long terme. Et surtout, on va analyser ça dans les rituels donc de la semaine et du trimestre. Mais ça, je vous en parlerai dans un prochain épisode. Donc voilà pour aujourd'hui, on a fait la clôture du jour. Bon, j'ai fait ça un petit peu en brouillon sans prendre réellement de notes. Donc j'espère que j'ai pas oublié des éléments importants. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous a apporté un maximum de valeur et donc des idées à importer dans votre propre vie, vos propres routines et vos propres
système de productivité. La semaine prochaine, je vous montrerai donc l'ouverture de la journée, comme ça vous aurez vraiment la vision totale sur tout ça. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Et surtout, voilà, les commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des sujets en particulier que vous aimeriez que je traite ou des choses que vous voudrez voir donc sur Notion ou sur les systèmes de productivité en général, donc ça sera avec plaisir. Également pour ceux qui pourraient être intéressés par le programme, donc vous pouvez retrouver le lien pour réserver un appel dans la description, donc il reste que 3 places, ça commencera début septembre. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, à la semaine prochaine.